putain, comment je pourrais faire mon intro? Si, faut que je fasse un truc stylé avec une vidéo épique et qui arrive de la musique là. Non, 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 faut un truc qui claque, qui donne envie de regarder la vidéo. Clap, bonjour, ah non merde, pris, merde, c'est pris. Hey, salut à tous, ouais non, c'est... Bah, bienvenue. Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau setup. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, c'était une vidéo que j'avais tournée il y a un moment, donc je l'ai sortie il y a pas longtemps voilà, sur YouTube. Donc mon setup il a pas mal changé depuis. De toute manière, tout ce qui a pas changé, je vous le préciserai et je le représenterai pas une deuxième fois, c'est inutile. Et aujourd'hui on a pas mal de choses à voir en plus que j'avais pas présenté dans la première vidéo. Donc j'ai préparé ma petite feuille juste ici avec les tarifs, les références et on en parle tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par la plus grosse nouveauté qui me paraît la plus intéressante. Alors c'est ici, donc cet ordinateur tactile HP, donc avec l'ordinateur intégré derrière l'écran. Donc c'est un HP Envy 23 Touch Smart, donc un PC qui vaut environ voilà, dans les 300 euros on peut le trouver. Résolution de l'écran 1920 par 1080, écran tactile, donc comme vous pouvez le voir ici. Voilà par exemple, on peut aller sur YouTube et on se balade comme ça sur YouTube, bref. Un PC tactile très simple d'utilisation avec Windows 10. Voilà, j'ai essayé de l'utiliser avec justement Linux. C'était pas vraiment pratique le tactile avec Linux. Donc avec ce PC ont été vendus les périphériques sans fil HP. Donc on a ici le clavier HP sans fil ainsi que la souris HP sans fil, donc pour une valeur d'environ 60 euros. C'est vrai que la souris, ben, elle m'est totalement inutile avec le tactile, je garde juste le clavier. Donc c'est pour ça, je la mets de côté d'habitude. Et je fais tout au tactile et le clavier pour les mots qu'il faut rentrer. On passe ensuite à mon écran que j'utilise, principalement l'écran que j'utilise. Donc c'est une télé Thomson avec une très mauvaise résolution. Voilà, faut que j'investisse dans un réel écran de PC. On est en 1360 par 768, donc on n'est même pas au 1920 par 1080. C'est une télé de 66 cm, donc ce qui est assez agréable, pour une valeur neuve d'environ 150 euros. Voilà. Donc bon, c'est suffisant, on est sur du 50 Hz, donc c'est suffisant, mais c'est vrai que c'est pas parfait. Ensuite, le deuxième écran que j'utilise juste ici, c'est un écran d'ordinateur donc HP 20 pouces. Sa résolution est meilleure que celui-là, donc on est sur une résolution 1680 par 1050. C'est un écran qu'on va trouver dans les alentours de 40 à 60 euros d'occasion. Donc il fait très bien le taf, 60 Hz. Voilà, c'est basique. Pour l'instant, il tient sur ben, voilà, un support pas très génial. C'est sur une boîte. Bref, je travaille sur le support là. Je vais vous montrer un peu le modèle 3D que j'ai fait de ce support. Voilà quelques plans qui ont été réalisés pour justement faire ce support de PC. Je les ai modélisés en 3D à l'aide de ce petit logiciel, donc SolidWorks 2019, qui est très très bien pour faire des modélisations 3D. Donc je vais vous mettre tout de suite une capture d'écran du PC avec la modélisation 3D de ce support pour le deuxième écran. Alors du coup on se retrouve sur mon PC, donc on va venir ici ouvrir SolidWorks 2019. Ça met un peu de temps à se lancer. D'accord, je vais pas situer immédiatement. Et voilà, on ouvre. Donc ici, donc dans mes... J'ai travaillé récemment, on retrouve ce fameux pied, donc j'ai travaillé aux distances exactes. Non, 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 forcément. Euh, ok, avec ça fait plaisir. Donc, ici, on va retrouver justement ce modèle SolidWorks que j'ai représenté avec les dimensions exactes pour connaître justement si c'était possible ou pas pour le PC que ça rentre avec juste devant ici où j'ai mon écran, ici j'ai le pied de l'autre écran aussi. On avait pas mal de contraintes au niveau de la hauteur de l'inclinaison pour pas que, par exemple avec cette inclinaison là, je l'ai calculé pour que ce soit une inclinaison qui permette au PC d'être incliné sans tomber. Donc voilà, c'est vraiment pratique et puis même pour les découpes, sur ce logiciel c'est très facile. On a juste à venir ici dans Evaluate, vous voyez, dans Mesure. S'il y a une mesure que je ne me rappelle pas, je me dis déjà mince, comment je dois couper ce bout de bois. Je viens ici à prendre le bon ici. Ça me rappelle la longueur, donc 280 mm. Comme
ça me permet au fur et à mesure des découpes du projet de justement vérifier que toutes mes valeurs soient bonnes. Voilà. Ensuite, on passe à mes périphériques. Donc, bon, juste ici, vous voyez mon téléphone avec le rendu de la GoPro en Wi-Fi. Donc, je suis énormément content de cette GoPro. C'est la GoPro Hero 7 qu'on peut trouver à environ 200 €. Donc, ce qui est pour moi quelque chose de très rentable. Donc, on passe au périphérique. Ici, on a un clavier, donc Cooler Master Master Keys L Lite. Donc, c'est un clavier qu'on va trouver dans les alentours de 50 €. Un clavier mécanique, évidemment. Donc attendez, je vais enlever une touche, vous allez voir. Mécanique avec les Cherry MX Red, donc ce qui selon moi était le mieux comme clavier mécanique. On part pas sur des bleus, c'est beaucoup plus rapide que les bleus. Ça fait un petit peu de bruit, mais le bruit est quand même confortable. On repart sur une séquence ASMR. Voilà. Ensuite, évidemment, donc un tapis de souris, c'est ce que je reprochais dans ma première vidéo périphérique. En fait, j'avais un tapis de souris qui était RGB. Donc c'est bien mignon 2 secondes, sauf que ça s'abîme et ensuite on perd la sensibilité de la souris, genre ça fait bizarre. Donc là on est sur un tapis de souris de la marque Gemium, qui est vraiment bien. Pour 25 €, alors vous voyez j'ai un tapis XXL qui prend tout le setup. Il est très très bien honnêtement, aucun souci, ça fait longtemps que je l'utilise. Il s'est pas voilà abîmé et il n'a pas justement amené un problème au niveau de la sensibilité de la souris. Ce que je trouve du coup vachement intéressant. Donc cette souris, c'est toujours la Logitech G502 Proteus Spectrum, donc que j'ai présenté dans ma première vidéo périphérique, je ne vais pas la représenter une deuxième fois. Pareil pour ce casque, donc ce casque qui est encore plus abîmé que dans la première vidéo, comme vous le voyez. Donc je l'utilise encore, j'ai un deuxième casque juste ici, donc un casque gaming de la marque Konya, qui vaut environ 20 €, mais bon le son est pas génial, donc c'est pour ça que je garde ce casque là qui me permet d'avoir un son vraiment bien, donc on est sur un très très bon son. Par contre voilà, la qualité du casque n'est pas parfaitement là. Donc ici vous voyez j'ai aussi la petite Nintendo Switch, qui peut faire plaisir des moments pour jouer sur ce grand écran de 66 cm. Ici donc pour me filmer dans les streams, il y a une petite caméra donc 4K de la marque Wimius, donc qui vaut aussi 200 €. Donc c'est exactement le même prix que la GoPro Hero 7. C'est pour ça que j'ai eu, on me l'a offert, donc bah, évidemment je peux pas me plaindre, mais je ne la conseille pas parce que pour ce prix-là, 200 €, oui, vous voyez le gel aussi avec le Corona, toujours avoir du gel hydroalcoolique avec soi. Bref, je ne conseille pas cette caméra pour 200 € parce qu'à ce prix-là, on a la GoPro Hero 7 et comme vous le voyez avec ma Hero 7, je suis en Wi-Fi, je vois le rendu en direct sur mon téléphone. On a une qualité qui est beaucoup mieux, on a un stabilisateur, vous voyez là je fais bouger la caméra, bon, on sent que ça bouge un peu mais c'est quand même beaucoup mieux que cette caméra là. Et pour finir, donc avec tous ces périphériques là, ça nous amène quand même beaucoup de câbles au niveau du PC. J'ai construit rapidement ceci sous mon bureau, donc pour cacher un peu tout ce câble management, je laisse juste ce câble qui correspond au casque. Donc voilà, ça cache, c'est parfait. Parce que si vous voulez voir en dessous, c'est vraiment, voilà, il y a des câbles de partout. C'est pour ça. J'ai bricolé ça, c'est rapide, c'est facile à faire et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc si on ajoute le prix neuf de chaque objet que j'ai mis là, donc en comptant la souris, en comptant le casque, sans compter la Nintendo Switch, sans compter le micro, on arrive quand même à un prix total de 1200 €. Donc ce qui fait énormément cher, c'est les 200 € des deux caméras, donc la Hero 7 et justement cette caméra 4K. Ensuite, on a évidemment les 300 € de cet écran, mais qui est un PC quand même. Donc un PC de bonne qualité, on a quand même dessus du Intel et du Nvidia. Ce qui est très confortable à l'utilisation, voilà, il n'y a pas de problème au niveau de l'utilisation. Donc 1200 € pour tout ce setup. C'est vrai que c'est pas donné. Après, voilà, j'ai présenté énormément de choses sur ce setup. Donc j'ai rajouté beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on arrive à un prix si élevé. Donc j'ai pas compté la manette Xbox, etc. et tous les périphériques que je pouvais avoir aux alentours.